Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour à chacun de vous. Nous sommes dans le dernier culte de ce week-end, effectivement, mais chaque culte est particulier et chaque moment de communion fraternelle est puissant, car notre Dieu est là au milieu de nous et c'est le Dieu tout-puissant. Alléluia. J'aimerais bien que l'on ouvre la Bible ensemble, la parole de Dieu, dans le livre, la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9. Et ce matin, nous allons parler du temple du Saint-Esprit. Voilà ce qui nous est dit. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Et nous allons parler justement de ce temple du Saint-Esprit qui est notre corps. Dans les âges passés, il y a eu de fausses doctrines qui ont couru jusqu'aujourd'hui et qui ont voulu nous faire croire que puisque le corps retourne à la poussière, c'est la réalité, puisque la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu, alors peu importe ce qu'on va faire avec ce corps, si on est sauvé, de toute façon on est sauvé. C'est l'âme qui est sauvée, c'est l'esprit qui est sauvé. Le corps, s'il est livré au péché, ce n'est pas grave parce qu'il retourne à la poussière. Bien sûr que cette doctrine est mensongère, ce que Paul rappelle à ses Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Il n'est pas dit seulement vous, dans le sens de l'être entier, bien sûr que nous le sommes, mais il parle ici précisément du corps comme étant le temple du Saint-Esprit. Alors bien sûr que ce corps, c'est le corps de notre faiblesse. Bien sûr que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Bien sûr que ce corps a faim, soif, ce corps peut tomber malade. Bien sûr que nous sommes dans certaines situations soumis quand même un peu à notre corps. Quand on est fatigué, qu'est-ce que vous voulez ? Quand on a sommeil, qu'est-ce que vous voulez ? Donc ces choses sont normales. Jésus lui-même, il lui est arrivé d'avoir faim, d'avoir soif, de se reposer, d'avoir besoin de se reposer. Il lui est arrivé de pleurer. Donc ces choses sont la part du corps, que voulez-vous ? Néanmoins, ce que nous allons faire de notre corps va être déterminant. Et c'est ce que Paul va déclarer en ces quelques paroles aux Corinthiens. Dans ce contexte, il est en train de parler du désordre qui règne au milieu de ces Corinthiens, de cette Église. Il est en train de parler de l'impudicité qui est là présente et impunie dans cette Église. Il est en train de parler de ces croyants qui se livraient à tout, n'importe quoi,
qui finalement ne faisaient plus attention à ce qui était essentiel et qui commençaient à attacher leur importance à ce qui était futile. Rendez-vous compte qu'ils commençaient à attacher l'importance aux aliments. Certains disaient, il ne faut pas manger de ça, il ne faut pas manger de ceci. D'autres disaient, mais non, on peut manger de tout. Voilà les débats qu'il y avait, alors qu'au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui avait une femme qui n'était pas la sienne, et personne ne disait rien, ça ne posait problème à personne. Et nous avons vite fait, frères, sœurs, d'aller, couper les cheveux en 4, d'aller chercher l'époux, comme dit Créole, dans la tête après cheveux, d'aller chercher la petite bête chez son voisin, parfois plus chez le voisin que chez nous d'ailleurs. Et même concernant notre propre vie, on a beaucoup plus tendance à développer un certain ascétisme, c'est-à-dire des disciplines que nous qualifierons de spirituelles au détriment de ce qui est essentiel devant Dieu. Jésus va d'ailleurs reprendre ces religieux de son époque, ces pharisiens, ces scribes, en leur disant « Vous nettoyez l'extérieur du plat, mais l'intérieur, vous en faites quoi? C'est plein de rapines. C'est plein de souillures, c'est plein de saleté. Et l'intérieur, vous ne nettoyez pas, ça ne vous dérange pas. Mais l'extérieur, là vous soignez. Là vous soignez. Paul parle de cet intérieur. Et il dit, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Frères, sœurs, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tout du moins, il doit l'être. Paul fait une référence qui est forte, car sous l'Ancienne Alliance, il y avait bel et bien un temple, bel et bien un lieu sur lequel le Seigneur a déclaré « Mon nom y sera invoqué ». Bel et bien un lieu où, une fois par an, dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur choisi entrait et se tenait là devant la face de Dieu parce que la gloire de Dieu était là. Le temple, Dieu était là par son esprit. Frères, sœurs, de la même manière, nous devons craindre, car ce corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, mais le Seigneur a choisi d'habiter dans le temple qu'il a fait. C'est lui qui nous a créés. Alléluia. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Nous sommes les temples bâtis des mains de Dieu. Attention à ce que nous faisons avec ce qui appartient à Dieu. Temple du Saint-Esprit, oui, mais ce que nous découvrons premièrement dans le texte que nous venons de lire, ce sont les temples du péché. Versets 9 et 10 nous disent ceci, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. » Frères, sœurs, ça peut sembler un concept lointain de dire injuste. Injuste, c'est quoi? Injuste, c'est quoi? Et je crois que chacun, nous pourrions, oui, avoir notre définition de l'injustice. Nous pourrions dire un injuste, frère, c'est ça, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci. Mais Paul dit, ne vous y trompez pas. Pourquoi? Parce qu'on peut se tromper. Et je pèse mes mots, on peut se tromper. C'est-à-dire qu'on peut se mentir à soi-même. On peut se faire des pièges nous-mêmes par nos films, n'est-ce pas? On peut se dresser nous-mêmes nos illusions, on est assez grand pour le faire. On peut se tromper. On peut se tromper. Ne vous y trompez pas. Frères, sœurs, pour définir la justice ou l'injustice, Dieu nous a laissé une référence. Et cette référence n'est pas notre esprit ou notre imagination, cette référence est la parole de Dieu. Alléluia. Nous pouvons dire, je suis rempli du Saint-Esprit, frère, mais le Saint-Esprit ne sera jamais en désaccord avec ce qui est écrit. Jamais. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut pas, au XXIe siècle, inventer une nouvelle parole. Le Saint-Esprit ne peut pas, en 2021, pardonnez-moi l'expression, mais pondre de nouveaux œufs, apporter de nouvelles règles ou de nouveaux principes. Non, la parole de Dieu est immuable. Jésus est formel. Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. L'enseignement de la parole du Christ demeure éternellement. C'est pour cela que l'apôtre Jean va dire que nous ferions bien de nous attacher aux choses que nous avons entendues dès le commencement. Parce que ce que nous avons entendu, c'est l'Évangile. Alléluia. C'est l'Évangile dans sa véracité et dans sa profondeur. Ne vous y trompez pas. Et que dit la parole de Dieu? Qui sont les injustes? Qui n'héritent pas le royaume de Dieu? Les impudiques, c'est-à-dire les débauchés sexuels. Ceux qui se plaisent à prendre des femmes qui ne sont pas les leurs. Ceux qui se plaisent à vivre dans toutes sortes de décadences. Les idolâtres. Les idolâtres. C'est assez clair pour tout le monde. Les adultères. Prendre la femme d'un autre. Même par la pensée. Les efféminés. Les infâmes. Les voleurs. Les cupides. Les ivrognes. Vous avez vu, c'est écrit, hein? Les ivrognes. Ceux qui ne peuvent pas se passer d'alcool. Les outrageux. Les ravisseurs. N'hériteront le royaume de Dieu, pardon. On n'aurait pas le temps d'aller dans la définition de chacun de ces termes utilisés, mais je crois que nous sommes tous intelligents, nous comprenons quand même un peu ce qui est écrit. Ne nous y trompons pas. Vous allez me dire, frère, sœur, dans ce cas, la barre est quand même haute. Frère, un moine ne faut pas et... Oui et non. Oui et non. Je prends souvent cette image, il y a le fait de tomber, qui est involontaire, et il y a le fait de se jeter, qui est volontaire. Il n'est pas question de celui qui, s'est emporté, je ne sais pas, par exemple, par la colère. Il est question ici de pratique. Il est question de pratique. Il est question de choses qui sont là et qui restent, qu'on n'a pas voulu repousser, auxquelles on s'est attaché. Et ce texte nous montre que lorsqu'on s'attache au péché, nos membres deviennent membres du péché. C'est ce qui est écrit, versets 15 et 16. Ne savez-vous pas que vos corps, sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Je ne sais pas si Paul faisait allusion à une pratique qui était malheureusement courante à ce moment-là. Nous sommes à Corinthe, dans une ville portuaire, un carrefour, de l'Asie de l'époque, un lien entre l'Asie et le reste du continent, donc l'Europe un peu plus haut, etc., etc. Donc c'est assez stratégique. Cette ville, elle est assez stratégique. Donc plusieurs bateaux étaient de passage, plusieurs personnes s'arrêtaient là, et il y avait bien sûr du trafic et de la prostitution, amenant bien sûr de la débauche, et de la débauche parfois même chez les chrétiens, malheureusement. Certaines pratiques qui étaient condamnables. Et Paul va dire, mais à ces chrétiens, quand vous allez vers les prostituées, votre corps, vos membres, deviennent les membres de cette prostituée, parce que vous formez avec elle une seule et même chair. Il y a un attachement qui fait que, frères, sœurs, celui ou celle à qui on s'attache devient avec nous une seule et même personne. C'est fort. Nous proclamons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous proclamons par là même que nos membres, que notre corps appartient à Christ, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais ne nous y trompons pas. Si nous vivons dans la pratique du péché, notre corps est le temple du péché. Nos membres
sont les membres du péché. Si c'est à l'impudicité que nous nous livrons, nos membres sont les membres de l'impudicité. Si c'est au vol que nous nous livrons, nos membres sont les membres du vol. Si c'est à l'ivrognerie que nous nous livrons, nos membres sont les membres de l'alcool. Vous comprenez? C'est profond, mais c'est réel. Si par contre nous sommes attachés à Christ, et nous le verrons dans un instant, nos membres sont bel et bien les membres de Christ. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. On pêche ainsi contre son corps. Et en péchant contre son corps, on pêche contre sa vocation première, contre la vocation première du corps. Verset 18, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, là il parle de l'impudicité, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Or, la vocation première de notre corps, c'est quoi? Pourquoi le Seigneur nous a-t-il formé un corps? La prophétie va le dire concernant le Christ. Tu m'as formé un corps, c'est pourquoi j'ai dit je viens. Alléluia. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté, car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens. Ce corps, dit ici Paul, il est pour le Seigneur. Alléluia. Il est pour le Seigneur. Pourquoi Dieu nous a-t-il formé un corps? La réponse est simple, pour lui. Pour que notre corps soit pour lui, pour que notre corps soit sa propriété. Ainsi, quand on pêche contre son corps, c'est-à-dire quand on fait de son corps le temple du péché, quand on fait de ses membres les membres du péché, on pêche contre son corps et on l'éloigne de sa vocation première, parce que sa vocation première, c'est qu'il appartient au Seigneur. Ne soyons pas des temples du péché, frères, sœurs, car ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Soyons temple du Saint-Esprit. Alléluia. Temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit est un temple sanctifié. Sanctifié par l'œuvre du Saint-Esprit à la croix de Jésus-Christ. Verset 11 que nous avons lu, c'est là ce que vous étiez, c'est-à-dire injustes, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia! Qu'est-ce qui s'est passé quand on a entendu l'Évangile et quand notre cœur a été touché? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Saint-Esprit est venu convaincre notre cœur et nous a montré, vraiment dans notre cœur, la croix de Christ, son œuvre. L'Évangile étant annoncé et nous dépeignant, le Fils de Dieu mort pour nos péchés, son sang coulant à la croix afin de nous purifier de toute œuvre morte. Alors nous nous sommes repentis, alors nous nous sommes convertis, nous nous sommes tournés vers le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit nous a délivrés de nos péchés. Alléluia. Et le Saint-Esprit a fait de nous des temples nouveaux. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Saint-Esprit a fait de nous des temples nouveaux. Pourquoi nouveaux? Parce que sanctifiés par le Seigneur, lavés par le sang de l'agneau. Amen. Mon corps est purifié par le sang de Jésus. Amen. Pas seulement mon âme, pas seulement mon esprit, mais mon corps est purifié. Et quand il est dit, vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part. Paul parle ici du corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien sûr, il parle de l'être entier, mais il parle aussi du corps. Et frères, sœurs, notre corps a été mis à part, afin que nous ne le livrions plus au péché, mais que ce corps soit à la gloire de Dieu. Pour cela que nous avons été sanctifiés. Ça ne vient pas de nous, ça vient du Seigneur. Mais Paul nous apprend à prendre garde au retour à l'asservissement.
1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, frères, sœurs, c'est une belle définition de la liberté. Tout m'est permis. Oui, tout est permis. Tout est permis. La chrétienté n'est pas un ensemble de règles où il est dit ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas. La chrétienté n'est pas une prison où on étouffe et d'où on ne peut plus sortir. Pas du tout. La vie chrétienne, c'est une grande liberté. La Bible nous parle de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Une grande liberté. Mais le réel esclavage, c'est de faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. C'est l'esclavage. On pense qu'on est libre, mais en réalité, on est esclave. C'est pour cela que Paul dit « Tout m'est permis, mais je dois quand même regarder à ce qui m'est utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Dans ce qui n'est pas utile, il n'y a pas forcément que du péché. C'est pour cela que Paul va plus loin. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne deviendrai plus esclave. Frères, sœurs, nous avons été délivrés de l'esclavage. De l'esclavage, non seulement de l'âme, non seulement de l'esprit, mais aussi du corps. Combien au milieu de nous étaient esclaves de la cigarette? Ce n'est pas une affaire d'âme ou d'esprit, c'était du corps. Combien au milieu de nous étaient esclaves de l'alcool? Combien au milieu de nous étaient esclaves de telle ou de telle passion, de telle ou telle drogue? Combien? Ça touchait au corps. Combien au milieu de nous étaient esclaves d'adultère? Combien au milieu de nous étaient esclaves de la pornographie? Combien au milieu de nous étaient esclaves de ces choses? Et le Seigneur nous a délivrés. Alléluia! Alors que nous ne pouvions pas le faire, Dieu nous a délivrés. Et Paul va dire, attention, je ne me laisserai plus maintenant asservir. Alléluia! Je ne me laisserai plus devenir à nouveau esclave. Et c'est là tout l'enjeu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit quand il n'est plus esclave d'autre chose. Cela peut être pernicieux. Nous devons faire attention, nous n'aurons pas le temps de développer plus ce point, mais faisons attention de ne pas nous laisser asservir par quoi que ce soit. Et quand on a analysé, et quand on a vu qu'il y a là quelque chose qui pourrait constituer pour nous un lien dans le corps, et Paul va mettre en avant l'impudicité, parmi tout ce que nous avons cité, il y a les impudiques, les voleurs, etc., etc., etc. L'impudicité. Paul va parler de fuite. Verset 18, fuyez l'impudicité. Fuyez. Fuyez. Le terme est gentil, impudicité. Peut-être que certains, comme moi au départ, je me demandais, mais ça veut dire quoi? Il fallait prendre un dictionnaire. Hein. Pour moi, ça ne me parlait pas ce terme au départ. Impudicité. La Bible en français courant nous dit, fuyez l'immoralité. Et directement l'immoralité sexuelle. En fait, le terme employé dans l'original, il n'est pas tendre. Il n'est pas tendre. Je ne sais pas si quelqu'un a une version qui écorche un peu cette version, c'est la version Chouraki de la Bible. Je n'oserais même pas citer le mot qu'il emploie. Mais il va très loin. Il dit crûment ce que le texte original dit. C'est un lien qui est dans le corps, l'immoralité sexuelle. C'est un lien qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne sanctifient plus le mariage. On vit en concubinage et si ça marche, on se marie après. Oui, mais dans le concubinage, il y a acte sexuel. Et quand ce n'est pas dans le cadre du mariage, la Bible donne un nom à cela, c'est la fornication. On est en train de pécher contre son corps. On est exactement dans le cadre où on se trouve. Et dans l'Église, ce n'est pas quelque chose qu'on peut tolérer ou accepter. Parce que si nous prions, frères, sœurs, pour votre salut,
Comprenez bien qu'en tant que membre de l'Église, nous ne pouvons pas vous regarder droit dans les yeux et vous dire « vivez en concubinage, ce n'est pas grave ». Il s'agit ici d'immoralité sexuelle. Et vous savez, quand dans son corps, homme ou femme, quand on voit qu'on arrive à un moment où on n'arrive plus à se maîtriser sur ce plan, Paul nous apprend la fuite. Fuyez. Fuyez. Vous savez, c'est simple, hein, c'est très simple à comprendre. Même si je suis un grand bagarreur. Si j'arrive devant quelqu'un qui est plus grand que moi et plus costaud que moi, si j'analyse un peu et que je me dis à un moment donné, oulala, si je commence, c'est sûr que je vais perdre. Eh bien, je fuis. Il n'y a pas 50 solutions, hein. Je fuis. Sinon, je vais me faire très très mal. Je fuis. Frères, sœurs, il faut que l'on se connaisse soi-même. Si on voit qu'il y a un terrain où on risque de ne plus avoir de maîtrise, si je sais que là, ils vont mettre de l'alcool à table, je ne vais pas pouvoir résister. Il vaut mieux, je dois partir. Il vaut mieux encore fuir. C'est l'exemple de Joseph. La femme de Potiphar, qui devait certainement être belle, chaque jour lui disait « Joseph, couche avec moi ». Tant qu'il avait la maîtrise et qu'il pouvait dire non, il a dit non. Mais qu'à un moment donné, la femme là tient beau son linge. C'est un jeune homme, hein? C'est un jeune homme, je ne vais pas vous faire un dessin. Eh bien, il a couru, tout simplement. Pour ne pas prendre le risque de tomber, il s'est enfui. Il s'est enfui. S'il avait la maîtrise, il serait resté en disant non, 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 et non, c'est non. Mais il s'est enfui. Il s'est enfui. Fuyez l'impudicité. Frères, sœurs, je crois que dans certaines situations, la fuite est salutaire. La fuite, ce n'est pas preuve de faiblesse. Parfois, elle est preuve de force. Parce que des fois, on est resté dedans par faiblesse. On est resté devant le péché par faiblesse. Parce qu'au final, peut-être qu'on voulait y tomber un peu. Nous sommes des temples sanctifiés. Nous devons donc nous sanctifier car notre Dieu est saint. Alléluia. Temple non pas du péché, temple qui ne se tourne pas vers le péché, mais temple qui s'attache à Christ. Verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul et même esprit. Amen. Si en s'attachant à la prostituée, Paul dit que l'homme en question devient avec cette prostituée une seule et même personne, il fait le parallèle en disant que celui qui s'attache à Christ devient avec le Christ, une seule et même personne. Alléluia. Un seul et même esprit. Temple du Saint-Esprit, c'est quand? Quand est-ce que je suis le temple du Saint-Esprit? Quand je m'attache à Jésus-Christ. Quand je suis lié avec Jésus-Christ, communion par le Saint-Esprit. Frères, sœurs, notre vie chrétienne doit être une vie de communion. De communion avec Jésus premièrement. Alléluia. Nous devons vivre, marcher avec Jésus, nous lever avec Jésus, nous endormir avec Jésus. Jésus doit être avec nous quand on va au travail. Jésus doit être avec nous quand on va faire nos courses. Jésus doit être avec nous quand on est au volant. Et quand notre conducteur nous a fait une queue de poisson. Rappelons-nous que Jésus est encore là avec nous. Avant de taper trop fort sur le klaxon et de sortir des noms d'oiseaux. N'oublions pas que Jésus est là. Et c'est ainsi qu'on se sanctifie, n'est-ce pas? Quand nous pensons à quelque chose, n'oublions pas que Jésus est là. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand quelqu'un nous a fait du mal et que notre premier réflexe est de nous venger, n'oublions pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Un temple qui s'attache à Christ. Et c'est ainsi que le corps retourne à sa vocation première. Comme j'ai cité tout à l'heure, au verset 13, le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour le péché, quel qu'il soit.
il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Alléluia. C'est ce pourquoi le Seigneur nous a créés. Étant un temple attaché à Christ, nous devenons un temple qui appartient à Dieu. Dieu est le propriétaire de notre corps. Alléluia. Et c'est dans ce sens que Paul va dire que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Frères, sœurs, si nous avons compris ça, nous avons tout compris pour notre corps, pour notre être entier d'ailleurs. Si nous avons compris que nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes, que nous ne devons plus faire ce que nous voulons, alors nous reconnaissons qu'il y a un Seigneur plus grand que nous, qui est le Seigneur propriétaire de notre vie, de notre corps. Notre corps appartient donc à celui qui est en nous. Dans ce texte, il est question de Dieu qui fait ce qu'il veut du corps qui lui appartient. Et Paul étaye cela. Vous savez, il est parlé d'un sujet assez controversé dans le monde théologique, savoir le corps par rapport à la résurrection. On va rester très simple ce matin. Qu'est-ce qui est écrit, verset 13? Les aliments sont pour le ventre pour les aliments. Comme vous avez compris, votre serviteur, il a compris cette parole. Les aliments sont pour le ventre pour les aliments. Et regardez ce qui est écrit juste après. Dieu détruira l'un comme l'autre. Comme les autres. C'est clair. Dieu détruira l'un, c'est-à-dire le ventre, heureusement, et Dieu détruira l'autre, les autres, c'est-à-dire les aliments. Autrement dit, ce corps-là, il est pour la poussière de toute façon. Il est voué à la destruction. Ce corps-là, il n'hérite pas le royaume de Dieu. Vous allez me dire, mais à quoi bon y veiller? À quoi bon y faire attention? À quoi bon? À quoi bon? Eh bien, pour les raisons que nous venons de citer, ce corps appartient à Dieu. Et ce corps est le lieu où vient le Saint-Esprit tant que nous vivons sur la terre. Puisque le Saint-Esprit vient, puisque le Saint-Esprit habite en nous, ce corps doit être saint. Alléluia. Ce corps doit être sanctifié. Il suffit de regarder à toute l'image du lieu très saint sous l'Ancienne Alliance. Vous vous rendez compte? Dieu disait aux sacrificateurs et aux souverains sacrificateurs que pour entrer, il fallait que les vêtements soient purs. Il fallait que votre corps soit pur. Il fallait que vos instruments soient purs. Il fallait que tout ce que vous faites soit en totale pureté. Il fallait, ne pas avoir n'importe quoi sur soi, ne pas s'approcher de n'importe quelle manière. Il y avait toute une manière de faire. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Il est saint. Ce corps est donc voué à la destruction, mais Paul dit bien, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Ce corps n'est pas pour l'impudicité. Quand nous mourrons, oui, notre âme, notre esprit ne seront plus dans ce corps. Quand nous mourrons, oui, l'Esprit de Dieu ne sera plus non plus dans ce corps. Il va retourner à la poussière. L'Esprit de Dieu n'est pas dans les cadavres. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants. Alléluia. Ainsi, ce corps, oui, il va retourner à la destruction, mais Dieu qui en est le propriétaire, qui en est le seul maître, qui a ressuscité le Seigneur, verset 14, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Amen. Concrètement, à partir de ce texte, il nous est dit que ce corps va retourner à la poussière et que Dieu va nous ressusciter au dernier jour et nous donner un corps céleste. Ainsi, soyons des temples qui glorifient son propriétaire. Car vous avez été rachetés, le verset 20 nous dit, à un grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit, oui, mais n'oubliez pas dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans tout ce que vous faites. Glorifiez donc Dieu dans tout ce que vous allez faire de ce corps, car ce corps est saint. Glorifiez donc Dieu dans ce que vos yeux vont regarder. Glorifiez donc Dieu dans ce que vos oreilles vont écouter. Parce qu'il y a des impuretés qui pénètrent par les yeux. Il y a des impuretés qui pénètrent par les oreilles. Glorifiez donc Dieu avec les paroles qui vont sortir de votre bouche. Glorifiez donc Dieu avec ce que vont faire vos mains, ce que vont faire vos pieds, ce que va faire tout votre corps. Glorifiez donc Dieu par votre corps, par votre esprit, car notre être entier, âme, corps, esprit, sont à Dieu. Alléluia. À Dieu et à Dieu seul. Alors, frères et sœurs, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce matin, nous voulons le savoir. Ce matin, nous voulons le savoir et nous voulons le concevoir dans nos cœurs en disant, Seigneur, mon corps n'est pas le mien. Tu m'as donné la gestion de ce corps, Seigneur. Tu m'as établi comme économe sur ce corps, Seigneur. Mais mon corps t'appartient. Je suis économe sur tes biens, mais ce corps, il est à toi. Dès lors que nous comprenons que ce corps ne nous appartient plus et qu'il appartient au Seigneur, que le Saint-Esprit, que Dieu a choisi de faire résider son esprit dans ce corps, alors nous comprenons combien nous devons nous sanctifier et marcher dans la crainte du Seigneur. Combien nous devons nous sanctifier, puisque c'est le Seigneur qui, à la fin de toute chose, déterminera ceux qui auront vécu en injuste et qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est lui qui est juge, n'est-ce pas? C'est lui. Le jugement viendra et il commence par la maison de Dieu. Mais si nous sommes temple du Saint-Esprit, nous ne sommes pas injustes. On peut avoir des défauts. On peut avoir connu quelques chutes. On peut avoir fait certains mauvais choix. Oui. Mais si nous sommes toujours le temple du Saint-Esprit, alors nous hériterons le ciel. Alléluia. Nous hériterons le ciel, car Dieu n'est pas injuste pour déclarer injustes ceux qui sont justes. Et il n'est pas injuste pour déclarer justes ceux qui sont injustes. Donnons gloire à Dieu ce matin, de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, mais aussi et surtout dans notre corps. Alléluia.